Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est un petit peu sur une vidéo historique. Je vous ai fait précédemment le Colt 1911 et j'ai dû vous faire le Colt 1911 A1 également. Il est possible que je... Est-ce que je l'ai fait? Non, j'ai fait... Si, j'ai fait un tir avec un série 70. Mais là, maintenant, je vous fais une présentation intéressante d'un, en l'occurrence, un Ithaca 45. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est cette petite bête? Je vais vous expliquer ce que c'est, très rapidement. Il s'agit du pistolet, donc qui a été sous-traité, donc fabrication sous contrat, sous-traité donc par l'entreprise Colt auprès de l'entreprise Ithaca pour la Seconde Guerre mondiale. Voilà, la période de production de ces armes a été très courte et ce genre de pistolet est intéressant pour les collectionneurs. La vidéo va donc se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous faire un petit démontage-remontage de ce pistolet. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite subtilité par rapport au 1911 tout court que je vous avais fait, 1911 tout court dans le sens où il y a le 1911 et le 1911 A1, je le précise pour les novices qui ne connaissent pas. Voilà. Cette vidéo elle est un peu tout public, donc j'essaye de m'adapter aux personnes et tout le monde ne peut pas comprendre le jargon. Voilà. Donc il y a une petite différence, une petite subtilité par rapport au 1911 classique, surtout pour le remontage. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais vous faire très rapidement un démontage-remontage de ce pistolet. Donc on va donc maintenant passer au démontage-remontage de ce pistolet. Pour ce faire, on va bien sûr retirer le chargeur. On s'assure qu'il n'y a pas de munitions à l'intérieur du chargeur. Je vais également mettre la culasse en arrière. Je m'assure qu'il n'y a aucune munition dans la chambre. Pour mettre la culasse en arrière, je pousse la culasse vers l'arrière et je remonte l'arrêtoire de culasse. D'accord, tout est carré, tout est OP, il n'y a rien ni dans la chambre ni dans le cul de chargeur. Je donc renvoie ma culasse vers l'avant et on n'a pas besoin de percuter. On va tout de suite passer au démontage du pistolet. Donc vous avez bien sûr exactement comme c'est exactement la même chose qu'un Colt 45. Voilà. Ceux qui connaissent le démontage-remontage du pistolet, c'est pas la peine de vous emmerder à regarder cette partie. Vous zappez vers l'avant et comme ça c'est carré. Donc j'appuie ici sur le petit bouton. Je vais appuyer. Voilà. Je vais donc. L'intérêt de bien tenir son bouchon, voyez. Le bouchon, je l'avais mal tenu, il a giclé, c'est pas grave, on l'a retrouvé, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment bien tenir le bouchon. Là, le bouchon, il est sorti. Tac, je vais sortir cette pièce également. Je vais ensuite mettre ma culasse en arrière. Je vais sortir l'arrêtoire de culasse ici. Je mets mon arme comme ça. J'insère, voilà. Là, je retire bien sûr ma carcasse. Je retire également le ressort ici. Là, le canon, je vais pousser vers l'avant et je le retire. Et là, j'ai une arme qui est donc complètement démontée. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai une arme qui est complètement démontée. Je peux déjà effectuer ce qu'on appelle un nettoyage de campagne. Celui-ci, il est 9 de 9. Même pour son état, il est 9 de 9. Je peux vous garantir qu'il est bien entretenu et très très bien nettoyé, il n'y a pas de souci. Et donc on va désormais passer au remontage. On imagine que vous avez fait votre nettoyage machin et donc on va passer au remontage du pistolet. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le canon. Le canon, comme vous avez vu, j'ai baissé cette petite partie là qui normalement se monte
je l'ai baissée. Donc là, elle est baissée pour pouvoir réinsérer le canon dans la culasse prévu. Donc voilà, avec votre main vous touchez, vous sentez bien quand le canon il est à sa place. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous assurez que bien sûr votre canon est bien à sa place. Vous relevez cette partie là, regardez, ouais, cette partie là on la relève, on n'oublie pas. Je vais ensuite remettre cette pièce, d'accord, voilà, cette pièce est remise. Je vais ensuite insérer voilà ma culasse dans ma carcasse. Je vais ensuite ramener tout ça en arrière. Je vais remettre mon arrêtoir de culasse que je vais réinsérer comme ceci. Vous voyez, j'ai renvoyé donc ma culasse en avant. Et il va y avoir une petite subtilité, c'est qu'en fait, regardez, je vais vous montrer, ici, vous avez un petit bouton pour bloquer, d'accord, l'arrêtoir de culasse. Vous avez cette espèce de ce petit ergot, d'accord, pour bloquer l'arrêtoir de culasse. Et donc, il va falloir que j'appuie sur ce petit ergot pour rentrer l'arrêtoir de culasse. Et ça, c'est vachement chiant à faire en fait. Vous voyez, je vais appuyer avec mon doigt ici, là, sur ce petit bit, à l'intérieur là de ce petit bitonio. Il faut appuyer ici pour pouvoir rentrer la pièce, donc complètement l'arrêtoir de culasse ici. Voilà. Ça c'est fait. Donc ça fait partie d'une subtilité, je crois, par rapport au 1911. Donc j'ai appuyé sur le bitonio ici et j'ai rentré donc mon arrêtoir de culasse à l'intérieur. Maintenant, il y a une autre petite subtilité. On s'arrête là tout de suite et on va mettre le cran de sûreté. Voilà. Pourquoi? Là, vous voyez, j'ai mis le cran de sûreté. Je verrouille ma culasse. Et ça, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on va devoir venir remettre ici donc notre bushing. On va devoir remettre le bushing ici. D'accord? Pour ensuite verrouiller l'arme. Ça va nous permettre en fait à ce que lorsqu'on va recomprimer le ressort qui est ici, que ça fasse pas bouger toutes les pièces qui sont à l'intérieur de l'arme. Donc là, c'est pour ça qu'on a inséré, on a mis la sûreté. Comme ça, tout ce qui est à l'intérieur, toutes les pièces est verrouillées et on peut procéder au remontage de notre arme tranquillement. Donc là, je vais remettre le bushing et ensuite, je vais remettre le bouchon. Donc, on va passer au bushing. Là, je remets le bushing. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai remis, je vous montre, j'ai remis mon bushing. Et je vais donc ensuite comprimer avec ce bouchon. Je vais donc comprimer le ressort et remettre pour remettre mon bushing. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai enfoncé donc mon bouchon sur le ressort et j'ai remis en place mon bushing. D'accord? Là, on a toujours le cran de sûreté. D'accord? On va vérifier si ce que j'ai fait, c'est correct. Pour ce faire, je retire le cran de sûreté. Voilà.
On va mettre le chargeur dans l'arme. Félicitations, vous avez une arme qui est donc prête, qui a été nettoyée et qui est prête à remettre au coffre. Donc maintenant on va passer, après avoir fait le démontage-remontage de ce pistolet, on va donc passer à la petite histoire donc de ce pistolet. Donc là il s'agit d'un pistolet typique de la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Donc la firme Ithaca, donc Ithaca Gun Company, hein, puisque c'est bien de cette entreprise dont on parle. On va faire très rapide, hein. Voilà, le blabla, l'historien, c'est pas mon délire, mais bon, c'est quand même histoire de connaître un peu. Hein, et ce genre de pistolet est intéressant puisqu'ils sont admissibles aux épreuves d'art. Donc pour les tireurs sportifs, ça a quand même un intérêt. Donc la firme Ithaca Gun Company est une firme qui nous vient de la ville d'Ithaca. Ithaca se trouve dans l'État de New York. Cette entreprise a été conçue en 1883 par William Henry Baker ainsi que d'autres associés. Je les appelle les blazes et on s'en fout. Ce pistolet, ce pistolet qui nous intéresse, en fait, il s'agit d'une production sous contrat. C'est-à-dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise Colt ne pouvait pas à elle seule fournir les demandes de l'armée américaine. D'accord ? Savoir que ce pistolet, donc cette arme de poing, le Colt 45 à l'origine, le Colt M, d'ailleurs son vrai nom c'est Colt ML, Colt M 1911, voilà. Il a été conçu pour les forces armées, comme vous le savez, pendant la guerre, et il a été pendant les deux guerres mondiales. Il a été en service de 1917 en réalité, puisqu'il a été conçu en 1911, mais les premiers exemplaires arrivent en régiment en 1917. De 1917 jusqu'en 1985. Donc c'était une arme de service encore actuelle. Il y a pas si longtemps. D'accord. Néanmoins, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise Colt Manufacturing Company, productrice donc du Colt 1911 A1, ne pouvait plus fournir les demandes de l'armée américaine ainsi que d'autres demandes, puisqu'il y en a eu d'autres qui ont été envoyées en France. Il faut savoir qu'il y a eu, je crois, une commande en 1915 par la France de 500 000 exemplaires de ce type de pistolet. Mais donc là, on est à la Seconde Guerre mondiale, et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise Colt, elle a sous-traité la production de ces pistolets à d'autres entreprises. Il y en a eu plein, c'est un peu la même histoire que la USM1, si on regarde bien. D'accord. Et Ithaca Gun Company a fait partie des entreprises qui ont produit ce pistolet. D'accord. Donc, il en a été produit environ 400 000 de 1943 à 1945. D'accord. Là, il faut savoir qu'on est sur un modèle d'origine. D'accord. Donc, 400 000. Il y a effectivement des petites différences au niveau de la fabrication de ces pistolets. Ces pistolets sont un peu moins bien finis que les Colt 45 classiques. Néanmoins, il n'en demeure pas moins intéressant sur le domaine de la collection, hein, puisque comme je vous ai dit, il n'y en a que 400 000 de fait, et que c'est des armes qui malgré tout doivent répondre aux cahiers techniques et aux exigences Colt, parmi lesquelles l'interchangeabilité des pièces. D'accord. Donc les pièces d'un Colt 45 classique et de cet Ithaca 45, elles sont interchangeables. Hein, il faut le savoir. Voilà.
Au niveau des éléments de visée, on retrouve exactement la même chose que sur un Colt 45. Je vous dis, c'est similairement la même chose qu'un 1911 A1. Je crois que les plaquettes sont différentes de tête. Il y a une petite différence au niveau des plaquettes, d'accord. Et la détente est exactement la même, c'est-à-dire qu'on a un raccourcissement de la détente, hein, comme sur un 1911 A1. Par rapport à un 1911 classique. Pour ceux qui veulent voir un 1911 classique, il y en a un sur ma chaîne, un Colt M 1911 de 1918, d'accord, qui a été présenté donc sur ma chaîne. Voilà. Donc sinon, on est exactement sur le même système, hein, ça ne change absolument rien. La munition est bien sûr la même, les chargeurs sont également les mêmes. Il faut savoir néanmoins que Ithaca Gun Company a simplifié les conditions d'assemblage de ces pistolets, c'est-à-dire que on est sur des pistolets production de guerre, d'accord, et donc ils ont réussi à simplifier quelques petites procédures au niveau de l'usinage de ces pistolets. Comme je vous l'ai dit, néanmoins ces pistolets n'en demeurent pas moins extrêmement fiables et extrêmement intéressant sur le plan de la collection. Voilà. Au niveau de la sûreté, on est exactement sur un levier de sûreté à gauche, exactement comme sur un 1911. Comme je vous dis, c'est la même chose. Voilà. Mais ces pistolets sont extrêmement intéressants. Voilà, et je trouvais malgré tout intéressant de vous en parler. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, ça sert à rien que je m'éternise à faire du baratin, mais c'est ce qu'il faut savoir, c'est les choses principales à savoir, hein, sur la firme Ithaca. Hein, et comme je vous l'ai dit, ces pistolets sont admissibles au tard. Alors vous pouvez trouver ce genre de pistolet avec des customs. Moi, je trouve que c'est quand même, surtout sur du Ithaca, c'est quand même intéressant de... C'est quand même intéressant de les laisser dans leur jus, de les laisser dans leur état d'origine. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de les laisser comme ça, dans leur état d'origine. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, customiser un Colt 45, ça me dérange pas trop. Autant customiser un Ithaca, ça craint cher. Voilà, c'est mon point de vue. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors évidemment, je vous ai pas parlé en détail du fonctionnement du Colt 1911, mais parce que je l'ai déjà fait, en fait, sur d'autres vidéos. Et en plus, le Colt 1911, sur YouTube, des présentations de Colt 1911, vous en avez des chiés. Donc je vais pas répéter ce que les autres ont fait. Cette vidéo, elle était vraiment là pour vous parler de l'entreprise Ithaca Gun Company et de vous présenter sa production de guerre, l'Ithaca 45. Vraiment. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous en souhaite un bon visionnage. Je vous souhaite une bonne semaine. Et bien sûr, selon la formule consacrée, eh bien, je vous souhaite également bon tir.